La pluie tombait avec régularité sur les toits de chaume du petit hameau de Cendrebrune. Une pluie fine, constante, chargée d'un parfum de boue, de cendre et de mousse pourrie. Le genre de pluie qui ne nettoie rien, mais qui colle à la peau comme une malédiction. Heydrich de Calendir leva les yeux du parchemin humide qu'il tenait en main, observant à travers la buée de la fenêtre le sentier boueux qui menait à l'auberge. La taverne s'appelait Le Marteau Fendu, non sans imagination, mais chaleur assurée. Il replia le parchemin, le glissa dans sa poche intérieure et se dirigea vers la salle commune. Eärendel l'y attendait déjà, adossé à une poutre, une chope vide dans une main, l'autre posée sur le pommeau de sa dague. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant sur les murs de bois les ombres dansantes des clients éparpillés. Un vieux marin dormait dans son assiette. 2 chasseurs jouaient au dé, et Tror Boule de Guerre engueulait la tenancière pour une histoire de bière tiède. Heydrich s'approcha, posa une main sur la table et déposa un petit médaillon noirci par le temps. « Il y a eu une attaque », dit-il à voix basse. 3 fermes ravagées, des traces étranges dans la boue, et une odeur d'œuf pourri dans l'air. Les locaux parlent d'une bête des marais, immense, à plusieurs têtes. Eärendel releva les yeux, son regard émeraude s'allumant d'une lueur que seul le mot hydre pouvait éveiller. Ce genre d'abomination ne devrait pas exister. Tror, qui mâchait un morceau de lard, leva un sourcil. Une hydre, dans les marais de Mornès? Bah, ce sont que des contes pour effrayer les enfants, ou les voyageurs crédules. Heydrich sortit une seconde feuille, une esquisse, maladroite mais explicite. 7 têtes serpentines, un corps massif, des crocs comme des faux. Un trappeur a laissé ça avant de mourir. Il a expiré en murmurant « Elle repousse, toujours. Ça t'amuse toujours, Tror ?» Le nain ne répondit pas tout de suite. Il vida sa chope, s'essuya la barbe et reprit. « Une hydre, tu dis. Et les marais sont pleins d'or oublié, si on en croit les anciens récits. Des cultes, des trésors engloutis. Bah, je viens de finir mon marteau. Il a faim. » Eärendel posa sa chope, se redressa. Son arc était accroché dans son dos, chaque flèche soigneusement affûtée. Elle parla d'un ton neutre, mais ses mots vibrèrent d'une résolution farouche. « Si cette créature est réelle, je veux la voir mourir. Une bête contre nature comme celle-là ne doit pas hanter ce monde. » Heydrich hocha la tête. « Je ne le fais ni pour l'or, ni pour la justice. Je veux comprendre. Une créature capable de repousser ses têtes, ce genre de régénération n'est pas naturel. Peut-être que sa chair détient une clé pour un savoir ancien. » Tror se redressa, son marteau cliquetant contre la table. « 3 raisons, une direction. Les marais de Mornès. Marchons ensemble. » Ils trinquèrent à l'hydre, à la folie et au pacte des 3. Ils quittèrent Cendrebrune le lendemain à l'aube, la brume s'accrochant à leurs bottes. Le chemin vers Mornès était peu fréquenté. Trop humide, trop dangereux. Il serpentait entre collines molles, bois détrempés, puis s'effaçait à mesure que le sol devenait spongieux. Le premier jour fut simple. Les discussions portaient sur les vieilles légendes. Heydrich parlait de la magie ancienne, des cycles de mort et de régénération. Eärendel racontait comment, dans sa jeunesse, elle avait vu un basilic tomber sous les flèches de sa tribu. Tror ronflait à cheval, le casque sur les yeux. Mais dès le 2e jour, le vent tourna. Le ciel resta gris. Les arbres s'effilèrent, leurs branches devenant des doigts morts. Les animaux disparurent. Pas de chant d'oiseaux. Seulement le clapotis distant d'un monde saturé d'eau. Le 3e jour, ils trouvèrent une charrette renversée, des traces de griffes, une roue brisée, et ce qui semblait être un bras, à moitié dissous dans la boue. Heydrich observa la blessure. Pas de morsure, pas de lame. Comme si quelque chose avait craché sur lui et qu'il avait fondu. Thorgrogna. Par tous les runes, on se dirige vraiment vers une bestiole de légende, hein? Eärendel ne dit rien. Elle s'agenouilla, posa 2 doigts sur le sol. Ils étaient 3. Ils se sont enfuis par là. Mais un seul cœur battait encore, et il battait vite. Ils poursuivirent. Le 4e jour, alors que le sol était devenu presque infranchissable, ils tombèrent sur une cabane. Vieille, tordue, construite sur des rondins pour éviter la noyade. Une lanterne accrochée à une corde usée grinçait dans le vent. À l'intérieur, un homme, un vieux chasseur, potané, main calleuse, regard vide. « Vous n'êtes pas d'ici, » dit-il sans se lever. « Et si vous êtes là, c'est pour elle. » Il leur offrit du thé noir, servi dans des tasses dépareillées. Parfois, il toussait, crachait dans une bassine et reprenait. « Et j'ai vu ce qu'elle fait aux bêtes. J'ai vu des cerfs fondre sous son souffle. J'ai vu mes chiens devenir fous à l'approche de ses os. Elle a des têtes, oui,
mais pas toutes vivantes. Certaines hurlent sans son, d'autres chantent dans des langues oubliées. Elle n'est pas née, elle a été faite, Aedric frissonna. Par qui? Le vieil homme sourit, un sourire fendu comme une cicatrice. Par ceux qui croient que la mort est un défaut et que tout ce qui peut repousser est parfait. Ils partirent au matin. Le 5e jour, le sol devint marécage. Les arbres s'enfonçaient lentement dans la boue, comme avalés par la terre. Des champignons noirs poussaient sur les troncs. La lumière se faisait rare, même en plein jour. Ils croisèrent un arbre, avec des ossements incrustés dans son écorce. Pas accrochés, absorbés. Ce marais est vivant, souffla Aedric, ou hanté. Eärendil encocha une flèche, par réflexe. C'est ici que commence la traque. Ils établirent leur campement sur une butte sèche, si tant est que « sec » est encore un sens ici. La nuit tomba vite, étouffée par une brume lourde. Au loin, un cri. Long, rauque, puis un autre, et un bruit d'eau déplacée, comme si quelque chose de gigantesque glissait lentement vers eux. Troll prit son marteau. Elle sait qu'on vient, et elle ne bouge pas. Ce n'est pas une bête, c'est une reine. Eärendil ferma les yeux et murmura quelque chose en elfique. Aedric leva la tête. Demain, nous entrons dans son royaume. Ils dorment à la lisière du royaume de l'hydre. La brume s'épaissit, l'eau vibre, et les arbres, eux-mêmes, semblent retenir leur souffle.